Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle lune qui va se passer mercredi le 2 octobre à 20h48 heure de Paris dans le signe de la Balance. Alors, figurez-vous que j'ai fait une vidéo juste avant celle-ci et j'ai oublié d'allumer le micro. Donc, du coup, je recommence tout. C'est pas grave, on va recommencer. Une chance que Mercure ne rétrograde pas, hein, mais il est collé à la lune noire. Voilà, voilà. Donc, je suis repartie pour vous faire une seconde vidéo sur cette fameuse nouvelle lune qui est, on va le voir, hein, qui parle de beaucoup de choses. Alors, elle est ascendante taureau, mais c'est surtout qu'elle est accompagnée de plusieurs planètes et points. On va dire ça comme ça. Donc nous avons la nouvelle lune qui est collée à la lune noire, qui est actuellement à 10 degrés de la balance. La nouvelle lune est aussi à 10 degrés, donc c'est vraiment du collet serré. Nous avons Mercure qui est à 11 degrés et nous avons le nœud sud qui est à 6 degrés. Donc ça nous donne une éclipse. Et oui, et cette fois c'est une vraie éclipse, c'est-à-dire ce n'est pas une éclipse partielle de la pleine lune précédente qui se passait dans deux signes différents, hein. Là, nous avons une réelle éclipse. Alors, une réelle éclipse, c'est ce qui veut dire que ce qui va se générer lors de cette nouvelle lune va courir pour les 6 prochains mois. Donc, voilà, ça va teinter quelque part le décor de ce qui va nous accompagner dans les 6 prochains mois. Alors, le soleil et la lune dans la balance, ici, on va parler de tout ce qui est la diplomatie. On va parler de l'équilibre. On va parler, et d'ailleurs, on va parler parce que vous verrez qu'avec Mercure, notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, on a cette rencontre avec cette lune noire, et la lune noire, pour rappel, c'est un peu ce que l'on ne veut pas voir. C'est un peu le côté hystérique de la personne. Alors, on a tous un côté hystérique, hein. L'hystérie n'est pas, je vous le rappelle, voilà, de crier, de courir partout, de jeter des objets à la figure des gens. Non. L'hystérie, c'est quelque chose qui, entre guillemets, met en PLS, ben, parce qu'on ne maîtrise pas la chose, justement. Vous voyez, donc on va dire que là, c'est un coin du cerveau qui n'arrive pas à saisir et à contrôler les choses. Donc ici, on va parler de justice, de reconnaissance. La balance est reliée à la maison 7. C'est là où on se légalise, c'est là où on se marie, c'est là où on est déclaré par le papa ou une personne à la mairie pour avoir son acte de naissance, rentrer dans le système, hein. Voilà, la justice, ça va parler aussi d'injustice avec la lune noire, donc c'est tout ce que l'on trouve injuste, c'est toutes les fois où nous-mêmes nous sommes injustes, que ça soit envers nous ou envers les autres. Il y a ce refus quelque part de reconnaître en soi ce que nous montre l'autre aussi, parce que je vous rappelle que la balance, c'est le miroir, c'est ce que nous renvoient les autres. En face, nous avons le bélier qui est relié à la maison 1, le moi, et en face, la balance, le nous, hein, moi et les autres. C'est pour ça qu'il y a ce côté projectif de la balance qui est très important à prendre en compte. Euh, Ça, c'est la lune noire. Ici, la rencontre du nœud lunaire se fait avec le nœud sud. Le nœud sud, c'est un point aussi dans le ciel. Il n'y a pas de nœud dans le cosmos, je vous rassure. Par contre, c'est une question de croisement de route entre la lune, le soleil. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, quoi qu'il en soit. Le nœud sud va représenter la zone de confort, le sud, le connu, mais aussi les choses qu'il faut dépasser pour évoluer et aller vers le nœud nord qui est la progression. Le nœud nord, c'est l'évolution. Donc le nœud nord se retrouve en opposition dans le bélier et le nœud nord dans le bélier demande à bouger, à investir dans un projet, à compter sur soi, hein. Le bélier, c'est
on va dire, à développer aussi notre personnalité, notre ego, parce que non, il ne faut pas effacer l'ego, vous ne pouvez pas effacer l'ascendant, quoi qu'il en soit. Donc voilà, c'est d'être le précurseur parfois aussi dans notre famille, c'est-à-dire faire un autre métier, vivre autrement, c'est-à-dire vraiment avancer pour soi, amener son propre potentiel finalement au monde, même si personne avant vous ne l'a fait. Donc c'est important. Donc ce nœud sud qui nous concerne surtout lors de cette nouvelle lune, lui va parler de sur quoi je m'appuie moi pour évoluer finalement, hein, sur quoi je m'appuie pour avancer. Avec tout ce beau monde dans la balance qui ici voilà va parler de cette projection qui est actuellement maîtrisée, qui est maîtrisée par Vénus, hein, et nous allons le voir parce que nous avons aussi un beau soutien hein, de la part des signes d'eau, le poisson, le cancer et le scorpion. Et vous allez voir que cet élément est quand même super important à prendre en compte. On est vraiment appuyé quand même en ce moment. Il y a des gros changements. Je sais que la pleine lune dernière a été génératrice de beaucoup de bouleversements. J'ai eu énormément de retours hein, de la part de mes proches, de la part enfin voilà, de mon entourage proche, comme voilà, de la part de ma clientèle. Voilà, j'ai reçu des messages. Voilà, c'est un peu le fouillis, hein, tout ça. C'est vraiment cette énergie de pleine lune qui nous montrait que voilà, les choses n'étaient pas super claires. Hein. On sait pas trop où on va. Hein, et puis quand on voit l'actualité, voilà, c'est pas super. Donc Mercure en Balance, Mercure, il va qui est collé à cette nouvelle lune, va chercher la voie de la diplomatie. Et mon Dieu, qu'on en a besoin en ce moment de la diplomatie. Donc il va chercher à être diplomate, ce Mercure. Il va chercher à trouver les mots justes, les mots qui apaisent aussi. Hein. La balance, n'oublions pas que c'est quand même un signe qui cherche avant tout un équilibre, un certain apaisement, qui va chercher à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir les angles. C'est un signe qui va hésiter, mais il ne faut pas oublier aussi que Saturne est en exaltation dans la balance. Ce qui veut dire que la balance, elle prend son temps, elle réfléchit, elle pèse le pour et le contre, et quand elle trouve une voie qui lui convient, elle est capable de trancher. Et alors je peux en parler, vu que vous le savez, je suis balance, je vous le répète assez souvent. Vous avez ce côté où on ne veut pas se tromper dans la balance, mais une fois qu'on sait où on va, on peut trancher et on peut prendre des décisions fermes et définitives. En général, on cherchera toujours la porte de sortie qui convient le mieux, qui est la moins, on va dire, bousculante possible hein, pour les autres et pour soi-même, mais on y va. Donc, on a ici le désir d'aller de l'avant, qui est marqué et on a aussi la répercussion d'un certain passé avec le nœud sud. Un certain passé ici dans la balance où peut-être on a justement un peu trop arrondi les angles, on a un peu trop mis d'eau dans son vin, on a un petit peu trop voilà, on s'est un petit peu laissé faire et là, la moutarde peut commencer à monter. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement puisque le maître du bélier, qui est face à la balance, qui est Mars, est dans le cancer. Alors, le cancer appartient à la lune. Ça, c'est le nid, le foyer, les mémoires. Hein, c'est un signe d'eau. C'est la matrice, c'est l'eau gestationnelle. Mais la lune représente aussi la clientèle et la nation. Bon, on voit qu'actuellement, c'est pas gagné. Hein. Les rapports de force sont en train de monter. On a un aspect de carré. Donc, je vous rappelle quand même qu'un carré, c'est un aspect qui est dynamique, qui a besoin d'être travaillé pour pas se le prendre dans la figure. Parce qu'un carré, ça bloque. Et quand on veut pas y aller, on est bloqué dans nos actions. Donc, dans le cancer, ici, Mars n'est pas du tout à l'aise. Mars, c'est un signe, c'est une planète de feu qui maîtrise le scorpion d'un côté, qui est un autre signe d'eau, et qui maîtrise le bélier. Donc, Mars, il a besoin de bouger, il a besoin de contrôler les choses. Alors, dans le bélier, peut-être pas, c'est l'action, hein, c'est le premier souffle,
Par contre, dans le Scorpion, c'est le côté un petit peu caustique hein, du Scorpion, hein, le côté je te pique là où ça fait mal. Hein. Et ce carré donc va demander à travailler pour finalement défendre un territoire. Donc là, pas besoin de vous rappeler l'actualité. Moi, je ne fais pas d'astrologie mondiale. Il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi là-dessus. Mais ce qu'il y a dans le macroscope et ce qu'il y a dans le microscope. Et quand on regarde notre microscope à nous, ben, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette guerre finalement intérieure au sein de notre propre territoire que nous épuisons finalement à mener? La balance, elle demande de la justice, de l'équilibre et quelque part aussi une certaine paix intérieure. Une balance, elle se sent bien quand elle est en cohérence avec son entourage, quand elle est en cohérence avec soi-même. Et ici, ce Mars dans le cancer, c'est le guerrier qui défend la nation, c'est le guerrier qui défend son territoire. Je vous rappelle que les signes d'eau sont des signes de mémoire que nous engrammons par l'eau. Hein. Que ce soit l'eau des poissons, l'eau du scorpion ou l'eau du cancer, c'est un élément dont le message s'engramme. Ce sont des porteurs de messages, ces signes d'eau. C'est porteur de mémoire, ces signes d'eau. Donc, il y a des choses à régler ici dans cette nouvelle lune. Et sous l'influence d'une éclipse, c'est comme si volontairement certaines choses étaient cachées. Le nœud sud représentant un passé, vous pouvez aussi vous confronter à un vieux thème récurrent dans votre vie, vous voyez, qui revient. Et vous dites, bon là, jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai fait, apparemment, j'ai pas trouvé la solution, puisque ça revient. Donc, est-ce que je ne peux pas trouver une autre façon de m'y prendre, mais peut-être une façon, et ça va être le côté dynamique du carré, c'est-à-dire engager d'autres actions, une autre façon de voir les choses, une autre façon de faire les choses, très important. Tout ce qui est lié au passé, pour l'instant, on se prend des murs. Les vieilles façons de penser, les vieilles façons de faire, les mêmes façons d'agir, voilà, tout ça, on le voit parce qu'on est dans des grands cycles planétaires. Je vous le rappelle qu'on est à la fin de vraiment des gros. On est à la veille de gros passages, hein, Neptune, Pluton, même Jupiter, hein, parce que Jupiter, je vous rappelle que, on va en parler de Jupiter, est dans le Gémeaux et le Gémeaux est maîtrisé par Mercure, Mercure qui est collé à la Lune noire, au signe de la Balance et qui est aussi collé du coup au nœud nord. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses, pardon, qui sont collées à un certain passé, à un certain fonctionnement. Le nœud sud, tout n'est pas bon à jeter. C'est le socle avec lequel on arrive dans un thème natal. Le nœud sud, ça va représenter ce qu'on a laissé derrière soi, mais qu'on maîtrise et qui nous sert finalement à. Il faut bien partir de quelque chose, hein, vous voyez. Donc on a aussi du potentiel, tout comme avec la lune noire, on a du potentiel. Peut-être qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas travailler. Et ici, peut-être qu'il est question d'orgueil. Qu'est-ce qu'on ne veut pas lâcher par orgueil? Où est-ce que notre orgueil est écorché dernièrement? Qu'est-ce que par orgueil on ne veut pas céder? Ce qu'on défend est comme ça, bec et ongle, mais qui amène finalement des conflits. Et oui, ça amène des conflits. Alors Mars, qui n'est pas vraiment à l'aise hein, dans le cancer, hein, c'est une planète de feu dans un signe d'eau, hein, un signe d'eau qui a besoin de sécurité. Donc ici va se carapater, c'est-à-dire que cette voie diplomatique entre guillemets que l'on peut avoir avec soi-même ou avec les autres, il va falloir la travailler. Et il va falloir peut-être baisser un peu la garde, faire des concessions et regarder les choses autrement. Finalement, au lieu de se dire je suis touchée dans mon orgueil, je suis touchée dans ce qu'on me renvoie, je suis touchée dans voilà, et ma première réaction, ça va être de me défendre, de m'ériger, mais finalement, est-ce que je peux regarder les choses différemment et me poser la question qu'est-ce que je peux apprendre? Et c'est quoi le message finalement que l'autre veut me donner? Qu'est-ce que lui exprime finalement comme besoin? Est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire qui pourrait finalement nous permettre de trouver un compromis? Alors ça peut être de soi à soi. Hein. Si vous êtes dans une démarche finalement d'apaiser les choses,
dans votre vie parce que bah, vous arrivez à un moment donné où vous en avez peut-être ras-le-bol d'être en colère, ras-le-bol d'être frustré, ras-le-bol d'être, je sais pas, pris pour un paillasson, vous voyez, ce genre de choses-là. Qu'est-ce que je peux changer chez moi? Qu'est-ce que je suis prête à regarder aujourd'hui? Euh, et sans me juger, eh bien, hein, j'insiste énormément, ne vous jugez jamais. Vous faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez, comme tout le monde. Ok? Donc, par contre, ça ne vous empêche pas de venir chercher autre chose, d'autres outils, de finalement baisser la garde, vous voyez, de rendre les armes finalement sur quelque chose peut-être que vous ne maîtrisez pas, qui vous appartient toujours. Hein, les histoires de non, ça ne m'appartient pas. Si, si, ça vous appartient. Ça vous appartient et peut-être que là, ben, il va falloir l'affronter. Ok. Ce Mars, il n'est pas que carré à tout ce monde en balance qui cherche donc à finalement trouver une voie de compromission, voilà, de diplomatie, d'équilibre. Il est aussi, on est soutenu par un grand triangle d'eau. Alors, on a d'un côté ce Mars qui est en Cancer, nous avons Vénus qui est rentrée dans le Scorpion, et nous avons Saturne et Neptune qui sont toujours dans le Poisson. Et nous avons du coup ce grand triangle fait de trigones. Et c'est là où je vous disais, ces mémoires, ces messages engrammés en nous sont prêts finalement à peut-être à travailler autrement. Entre Saturne et Mars, ce sont quand même des planètes d'action, des planètes de pouvoir avec Saturne. Hein, je vous rappelle, c'est le principe de réalité. Saturne, il va peut-être vous ouvrir finalement une autre voie. Il va peut-être aider à ouvrir une autre voie, à agir différemment à partir du moment où vous êtes en conformité, la balance, avec ce qui vous habite vraiment. Et cette conformité, il va falloir finalement faire le tri pour la trouver. Saturne peut y aider justement parce que dans le signe des poissons, hein, qui est un petit peu le signe du flou, qui est un petit peu le signe de l'irréalité, le fait que Saturne traverse ce signe amène énormément de réponses. C'est pour ça qu'actuellement, il y a énormément de changements. Je sais que dans chez pas mal de gens, puis même moi, hein, ça traverse aussi ma vie. Euh, on nous montre beaucoup de choses. On nous montre énormément de choses que certaines situations, certaines façons de penser, certaines arrivent au bout d'un chemin. Et il y a des choses qui s'effondrent. Il y a des choses qui terminent. Euh, Entre Saturne et Vénus, Vénus qui est dans le Scorpion, Saturne lui demande peut-être de changer sa façon. Je vous rappelle que Vénus maîtrise le signe de la Balance et maîtrise aussi le Taureau qui est l'ascendant de cette nouvelle lune. Pardon, je vais y arriver. Et Saturne là, alors Vénus dans le Scorpion, elle est pas du tout chez elle. Hein. Elle est pas très très bien dans le Scorpion. Hein. Elle est vraiment. Alors on lui attribue énormément de préjugés, de choses comme la passion, comme l'hyperdépendance, etc. Vénus en Scorpion, ce que j'ai remarqué surtout, c'était les mémoires de prostitution. Alors la prostitution, ça n'est pas forcément faire le tapin en bas de, pardon, hein, je parle crûment, mais c'est pas faire le tapin en bas d'une rue. Hein. La prostitution, c'est finalement de vendre quelque chose de soi pour en échange de. Et quelque part, quand on fait le parallèle, qu'est-ce qu'on vend de soi pour accéder à un idéal qui nous a été finalement inculqué dans notre vie. Vous voyez, par la société, par notre éducation, par nos croyances, etc. C'est aussi une forme de prostitution quelque part. Hein. Il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Attention, je parle peut-être crûment pour certains, je m'en excuse. Mais on se prostitue tous quelque part. Cette notion de prostitution, d'échange, hein, finalement, on le fait tous. Hein, quand on n'est pas hyper à l'aise dans une situation, mais qu'on ne quitte pas cette situation parce qu'on est très confortable quelque part, parce qu'on a des habitudes de vie qui marchent bien, parce que voilà. C'est un petit peu ça aussi, Vénus, hein, dans le Scorpion. Donc voilà, mais Vénus là, avec Saturne qui la soutient par ce trigone,
eh ben, lui dit, écoute, ma grande, ouvre tes écoutilles, ouvre tes œillères, ouvre, voilà, ce que tu as devant les yeux. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Par contre, qu'est-ce que toi tu peux amener? Parce que c'est une Vénus aussi qui est passionnée et qui cherche la fusion, puisque le Scorpion cherche la fusion. Hein, c'est le principe du Scorpion, c'est je fusionne avec toi, je te contrôle. Et peut-être qu'ici, entre la planète du pouvoir, la planète des restrictions, la planète, c'est la colonne vertébrale. Le père, c'est le père éducateur aussi. Hein, finalement, qu'est-ce que tu as à apprendre de tes expériences et comment tu peux les transformer, comment tu peux fusionner finalement avec ton vrai moi à l'intérieur. Parce que c'est le scorpion. Le scorpion parle au subconscient. Le scorpion est un signe, comme tout signe d'eau, est un signe instinctif. Et donc là, c'est comme si Saturne aidait à ouvrir les yeux de cette Vénus qui peut souffrir terriblement dans le signe du Scorpion, hein, et qui est 16 carré en plus, qui fait un aspect un peu compliqué à Neptune, c'est-à-dire qu'ici elle a le choix, c'est soit elle continue à se fermer les yeux, et elle va continuer dans le flou de Neptune et dans l'irréalité, elle va croire à ci et à ça, elle va se vautrer, elle va avoir mal, hein, parce que c'est quand même une planète douce, Vénus à la base, hein, dans le signe du Scorpion, c'est caustique, hein, c'est l'amour vache, hein. Donc là, il peut y avoir de vieilles histoires, hein, aussi qui vont toucher à ce qu'elle maîtrise, c'est-à-dire d'un côté le taureau, les notions de sécurité et de valeur, et de l'autre côté la balance, c'est comment je plais aux autres, comment je me lie à l'autre. Euh, donc là, il y a un espèce de dilemme chez Vénus quelle voie je choisis. Je vous conseille quand même d'aller choisir la voie de Saturne, voilà, qui l'appuie, qui lui dit, écoute, là aujourd'hui, n'aie pas peur. Quelque part, c'est mets-toi à nu, montre aussi ce côté vulnérable en toi, accepte-le, ce côté vulnérable en toi, et tu y trouveras, tu pourras épuiser énormément de force, énormément d'autorité. Voyez. Donc ce triangle est très soutenant et très porteur. On a un autre triangle mineur cette fois-ci avec Neptune, Pluton et Uranus. Alors je vous en avais déjà parlé. Uranus qui se trouve dans le taureau, c'est-à-dire à l'ascendant de cette nouvelle lune, qui est toujours autant mal à l'aise, hein, dans le taureau, qui est un signe fixe, qui ne veut pas trop bouger, qui fait les choses à son rythme, alors qu'Uranus, lui, il veut aller vite, il veut, voilà, mais qui est soutenu. Uranus envoie vraiment il y a ce trigone avec Pluton, Pluton qui va repartir direct à partir du 13 octobre, ça y est, il va quitter enfin dans quelques semaines définitivement et pour 250 ans le signe du Capricorne, donc là il est en train de vraiment peaufiner le déboulonnage en règle, hein, puis on le voit, hein, de toute façon on voit bien que c'est du grand n'importe quoi, hein, bon bref. Donc Uranus qui lui est quand même une planète d'ouverture, une planète d'émancipation. Et donc là, il y a vraiment une émancipation, mais au prix, avec Pluton, et même en trigone, c'est au prix de renoncement, de renoncer peut-être à une façon de faire, de renoncer à des vieilles peurs, de renoncer je sais pas, à une façon d'agir, de concevoir le monde, voilà. Et ce triangle est porté par Neptune. Et Neptune, voilà, bon là, il est à 28 degrés, hein, il est toujours en poisson, toujours très fort. Tout nous est montré en ce moment. Alors, je vous rappelle aussi que le poisson, c'est la religion. On s'est pris une claque dernièrement avec l'abbé Pierre, par exemple, hein, où, moi personnellement, qui suis beaucoup dans la solidarité, l'écologie, l'aide à ci, à ça, voilà, l'abbé Pierre, non, pas l'abbé Pierre, non, ce n'est pas concevable. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà, on a beaucoup de révélations en ce moment, énormément de révélations. Et ça, il faut l'engrammer dans ces mémoires d'eau là qui nous sont actuellement avec ce triangle hein, entre le poisson, le cancer et il y a vraiment quelque chose de l'ordre des croyances ici qui doit changer. Alors certes, ça passe peut-être par une désillusion, voilà, parce qu'on avait imaginé tout un tas de choses, on a grandi avec voilà une éducation, et là tout est remis en question, tout est remis en cause, même notre façon de faire, on voit bien que les choses ne fonctionnent plus.
les choses ne fonctionnent plus, les vieilles façons de faire ne fonctionnent plus. Bon, ben, on va voir, hein, là, avec ce qui nous est tombé dernièrement. Donc, bref, voilà, on est allé chercher les vieux de la vieille. Bon, on va voir combien de temps ça va durer, mais pour moi, ça va pas aller bien loin. Bref, pour revenir à notre nouvelle lune, donc c'est une nouvelle lune qui est hyper soutenante. Et ce qu'il y a surtout d'important, c'est que nous avons une planète qui va devenir rétrograde. En fait, on a deux planètes, hein, mais pas le même mois. À partir du 10, c'est Jupiter qui va rétrograder. Et là, il va rétrograder dans le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est Mercure. Mercure qui, je le rappelle, pour cette nouvelle lune éclipsée qui va durer à peu près 6 mois en termes d'influence, et que le signe du Gémeaux est un signe de retournement, que Jupiter représente les hommes de loi, les avocats, la loi cosmique, tout ce qu'on peut utiliser en termes de loi de l'univers, le boomerang notamment, hein. D'ailleurs, c'est ce fameux carré Neptune-Jupiter, hein, l'histoire, les histoires qu'on a, hein, le grand procès qu'il y a et la révélation sur l'abbé Pierre, hein, ça montre bien que actuellement le boomerang commence à monter. Donc là, il va rétrograder à partir du 10 pour quelques semaines. Et là, on va avoir vraiment dans le Gémeaux. Alors le Gémeaux, c'est la communication, c'est l'information, c'est les déplacements, hein, c'est ce qui se passe. En face, on a le Sagittaire qui sont les frontières, qui sont l'étranger, voilà, tout ça, on va en entendre parler malheureusement. Et en carré, avec Saturne d'un côté, donc ce sont quand même deux planètes qui représentent les lois. Donc là, il va y avoir quand même, en termes de loi, en termes de ceux qui portent la loi, on va en entendre parler. Mais il est aussi carré à Neptune. Et Neptune, ici, le carré pour l'utiliser au mieux, hein, pour utiliser l'énergie dynamique du carré, c'est-à-dire qu'il va falloir dissoudre quelque chose ici. Donc à titre personnel, c'est notre propre autorité intérieure, notre façon de fonctionner. On peut se confronter à des vieilles situations, on peut se confronter dans la balance à des histoires de justice, d'injustice, de justesse, d'harmonie, de désharmonie. La lune noire, ce nœud sud là, hein, voilà, des histoires comme ça où finalement le message caché est il va falloir que tu te battes entre guillemets, hein. Bien sûr, hein, on va pas frapper tout le monde, mais il va falloir que tu batailles pour trouver tes propres frontières, ta propre autorité ici, pour que tu puisses avancer, parce que Uranus, je vous rappelle que pas de suite, hein, mais en 2000, je sais plus, c'est en 2025 ou en 2026, va passer dans le Gémeaux, hein, donc tout le travail que fait Jupiter là actuellement, ben, ça va avoir des répercussions avec le passage d'Uranus dans le signe des Gémeaux bientôt. Donc voilà, il va falloir le travailler tout ça. Mais pour le travailler, ben, il va falloir accepter ben, de batailler un petit peu, de regarder aussi ben, ce qui va pas. Voilà, est-ce que on continue comme avant? Est-ce que à un moment donné, on réfléchit et on se dit bon, finalement, la vie, elle pourrait être un peu plus harmonieuse, un peu plus cool, un peu plus. Est-ce que mais les batailles sont justifiées? Les batailles que je mène moi, au fond de moi, est-ce qu'elles sont justifiées finalement? Est-ce que ça vaut la peine que je me batte toujours pour les mêmes choses? Voilà, donc vous avez, bon après ça c'est la situation de tout à chacun, mais voilà, on peut être confronté à ce type d'énergie pour les 6 mois à venir où le pouvoir décisionnaire, ici la notion de justice, de légalité, de légitimité va être vraiment important. Ça c'est dans nos vies à chacun et qui se répercute sur le monde entier. Hein, c'est l'inconscient collectif. N'oublions pas que nous sommes tous connectés, qu'on le veuille ou pas. Donc, peut-être sortir d'une certaine, voilà, de sortir de cette guerre intérieure, peut-être finalement, à un moment donné, va nous aider à sortir des conflits extérieurs. Hein. Voilà ce que je pouvais dire sur cette nouvelle lune qui est quand même soutenante, mais attention, voilà, à certains pièges.
Là, il va falloir se relever les manches un petit peu, hein, à avancer, à regarder ce que l'on peut faire. Elle peut donner beaucoup de pouvoir, cette nouvelle lune, pour les 6 mois à venir, mais attention à comment vous dirigez ce pouvoir et comment vous abordez le monde. C'est vraiment on arrive à des grands fins de cycle. Le mois prochain, Mars va rétrograder. Il va rester 9 mois dans le signe du cancer. 9 mois, c'est énorme. C'est quasiment un an. Dans le signe du cancer, je vous rappelle que le cancer, c'est quand même le signe de la nation, du public, de la collectivité. Hein. La lune, c'est la clientèle, c'est etc. Mars défend ce côté-là. Donc, euh, c'est pour ça il va falloir quand même bien calculer les batailles qui en valent vraiment la peine, en gros. C'est ce que nous invite à faire en tout cas cette nouvelle lune, doublée de cette éclipse solaire, et qui vraiment nous porte vers voilà, c'est quel est le monde que tu veux demain, quel est la définition que tu as envie d'avoir de toi demain, en gros. Voilà ce que je pouvais redire sur cette nouvelle lune. Je voulais aussi, encore une fois, vous remercier de vos messages. Sincèrement, je suis énormément touchée par vos encouragements. De savoir finalement que ce que j'ai à partager avec vous vous touche, vous porte. Sachez que ça le fait aussi pour moi, ça m'encourage. Voilà pour les retours, les gens que je rencontre qui sont juste formidables. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon travail aussi sur ma page Facebook qui a besoin de remonter vu qu'elle a été hackée, que j'ai perdu toute ma communauté sur Facebook. N'hésitez pas, alors dans le à propos de ma chaîne, hein, vous pouvez retrouver le lien de ma page, n'hésitez pas à vous abonner. J'y communique par écrit et de retrouver aussi mon site internet où vous avez le travail que je fais, si vous voulez faire thème natal, RS, voilà, les révolutions solaires, les synastries, etc. Vous avez tout ce qu'il faut sur mon site internet. Moi, en tout cas, je vous souhaite vraiment d'avancer de la meilleure façon qui soit, voilà, de vous découvrir et prenez surtout grand soin de vous. Je vous retrouve très vite et je vous souhaite à tous et à toutes une magnifique nouvelle lune. À bientôt. Au revoir.